Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. En effet on parle beaucoup du PSG ces derniers jours, bah oui, pas forcément parce que c'est eux qui agitent les infos mercato, il n'y a pas grand chose au Barça. Donc on va se concentrer sur le Paris Saint-Germain, des infos sur les départs et des infos sur les arrivées. Ça se concrétise énormément, on arrive dans les derniers stades de ces différents dossiers, donc on va en parler encore aujourd'hui. Les amis, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter, activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, votre soutien est très important. Et nous, on est tout de suite parti pour la première info, juste après ça. La première info qui vient de tomber cet après-midi de Fabrice Hawkins, bien sûr, un des reporters qui a le plus d'infos sur le Paris Saint-Germain, c'est toujours très fiable, c'est qu'il n'y a que 5 millions d'euros entre la différence entre l'offre du PSG et ce que demande Bournemouth pour lâcher Zabarni. Bref, ça va se faire, en gros, ils vont trouver un terrain d'entente et Zabarni va arriver au Paris Saint-Germain. On en parle depuis énormément de temps, hein. Ça fait depuis juin, mai qu'on en parle de ce dossier Zabarni au PSG. Bien sûr, doublure dans un premier temps de Marquinhos, je pense. Pourquoi pas prendre la place de Marquinhos dans un certain temps, que ce soit dans quelques mois, dans quelques années, quand il part, pour créer une charnière jeune, talentueuse, performante entre lui et Pacho. Je pense que c'est le but à très long terme. En tout cas, à très court terme, tu pallies à un besoin, le besoin d'avoir un autre central droitier derrière Marquinhos. Tu n'avais plus rien. L'année passée, tu as dû former des charnières double gaucher avec du Pacho, Beraldo, avec du Hernandez, Beraldo, Hernandez, Pacho. C'était très compliqué, deux gauchers dans une charnière. Ça peut également dépanner à la place de Marquinhos dans un match de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a quand même du talent, qui a de la qualité, qui sort d'une très bonne année en Première Ligue, aux côtés de Dean Huijsen, lui parti au Real Madrid. Donc voilà, c'est très important, c'est un très gros transfert pour moi, pour le PSG, en termes de somme, évidemment. Alors on va parler un petit peu de la somme, ça parle de 75 millions d'euros, c'est très cher, mais vous le savez, le mercato actuel, les sommes actuellement, c'est totalement déraisonnable, ça n'a plus aucun sens, c'est hors sol. Donc dans ce mercato hors sol, c'est pas choquant de voir Zabarni partir à plus de 75 millions d'euros d'un club de première ligue qui n'a pas besoin de vendre, qui a de l'argent. Forcément, si tu veux faire partir un défenseur de cette qualité, jeune, qui a du potentiel, qui est grand, droitier en plus de ça, donc vraiment un profil très recherché, et bien forcément qu'il faut mettre la main à la poche. Donc ça ne m'étonne pas que le PSG doive payer autant pour recruter ce joueur qui, dans les faits, vous avez raison, n'a pas de match en Ligue des Champions, n'a pas prouvé au plus haut niveau, n'a pas de référence pour l'instant, n'a pas de titre, n'a pas d'expérience, c'est vrai. Mais c'est le mercato actuel aussi, il faut miser sur des jeunes, comme l'a fait le PSG avec Pacho, ça a très bien marché. Si Luis Enrique, Luis Campos et Nasser El Khelaifi se positionnent sur Zabarni, on va leur faire confiance. L'autre dossier de cette vidéo, c'est tout simplement Lucas Chevalier. Apparemment, voilà, Lille et le PSG sont tombés d'accord, 40 plus des bonus, 45 dans ces eaux-là. Il y a un contrat qui est prêt pour Lucas Chevalier d'une durée de 5 ans jusqu'en 2030 au Paris Saint-Germain, donc tout a l'air ficelé. Malgré tout, Lille a été très clair avec le Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on apprend de l'équipe, qu'il faudrait d'abord recruter un remplaçant à Lucas Chevalier. Bon, bah ça nous dit déjà que ça ne va pas se faire tout de suite, parce que pour l'instant on a très peu de rumeurs autour de Lille. J'ai entendu Philippe Keun de Monaco, pourquoi pas à Lille. Bref, en tout cas, l'info c'est que Chevalier ne va pas venir tout de suite. Pourquoi? Parce que Lille attend un remplaçant, ce qui est tout à fait normal hein, en vue de la reprise de la Ligue 1 qui arrive bientôt dans moins de 15 jours, hein, dans moins de 10 jours même maintenant. Il faut recruter un gardien et si tu fais partir Chevalier, tu te retrouves entre guillemets sans rien. Et donc ça peut se comprendre, ça arrive dans plusieurs dossiers que le club vendeur attende de recevoir la recrue avant donc de libérer son joueur. Il n'y a rien d'étonnant, ça repousse juste un petit peu l'officialisation, ça repousse la recrue au Paris Saint-Germain et forcément ça laisse un petit peu plus de temps pour faire partir Donnarumma. Il y a plusieurs infos à Manchester United, du côté de Galatasaray, du côté de la Première Ligue également, City, United, Chelsea. On va être très attentif au dossier Donnarumma. Est-ce qu'il y a des clubs qui vont bouger cet été? Est-ce qu'ils vont plutôt attendre de le recruter libre? Est-ce que le PSG va avoir deux gardiens numéro 1 en même temps la même saison, ce qui pourrait créer des tensions, ce que je ne conseille pas? On va voir. En tout cas, le dossier Chevalier est bien actif. C'est pour l'instant sur la très bonne voie et donc bien sûr, on garde un œil là-dessus.
La dernière chose que je voulais évoquer lors de cette vidéo, et pas des moindres, c'est du côté des départs. On a beaucoup parlé des arrivées du côté du PSG, que ça soit Valier, que ça soit Zabarni, on a même beaucoup parlé de Hakliouche, Rodrigo Mora, mais il y a quand même un dossier qui est prioritaire, c'est le dossier des ventes et de liquider certains salaires qui sont très importants, comme c'est le cas de celui de Skriniar et de Asensio. Skriniar qui a actuellement le 3e plus gros salaire du club à 16 millions annuels, donc c'est énorme, c'est gigantesque. Et apparemment, le Fenerbahçe serait parfaitement disposé à payer 10 millions d'euros pour recevoir Skriniar, donc un montant de transfert en plus de ça. Tu économises son salaire, tu récupères une plus-value puisque tu l'as récupéré libre, donc ça serait une très très bonne opération pour le Paris Saint-Germain. Il est attendu à Istanbul dans les prochaines heures pour faire sa visite médicale, ça devrait aller, il a déjà fait une saison entière du côté de Fenerbahçe où il a plutôt été apprécié. Il a été tellement apprécié qu'ils sont prêts à l'acheter, donc franchement c'est très positif pour le PSG. C'était un des points clés de ce mercato pour moi aussi. Faire partir les indésirables, que ça soit Skriniar, c'est sur une très bonne voie. Asensio, on a longtemps entendu parler que Asensio et le Fenerbahçe étaient également assez proches. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un transfert? Pour l'instant, on a très peu d'infos sur Asensio. D'autres joueurs comme Kolo Muani, comme Carlos Soler, comme notre ami Renato Sanchez, il y a beaucoup de joueurs qui sont pour l'instant indésirables. Que faire avec Kimpembe? Bref, il y a beaucoup de questions sur les départs. En tout cas, c'est déjà une très très bonne chose que Skriniar, ça soit réglé. Il va partir du côté de la Turquie pour environ 10 millions d'euros et c'est très positif. Vous le savez, le Paris Saint-Germain, c'est un club phare, bien sûr, le vainqueur en titre de la Ligue des Champions. C'est donc très intéressant de suivre leur mercato. Dans les arrivées, dans les départs, il y a un sujet autour des gardiens qui est très intéressant. Que faire? Est-ce que tu gardes Donnarumma pour le laisser partir libre? Est-ce que tu préfères le vendre? Est-ce que tu recrutes Chevalier dès cet été ou alors tu attends une année en plus? Bref, il y a énormément de sujets autour du Paris Saint-Germain, donc on en parle quand on a l'occasion. Demain, il y aura bien sûr le deuxième match de pré-saison du Barça, on va en parler bien évidemment, c'est toujours ma priorité sur la chaîne de parler du Barça. Et dans ces jours comme ça où il y a moins d'infos sur le Barça, c'est également très appréciable pour moi de virer sur d'autres clubs pour élargir le prisme de cette chaîne et de parler de plusieurs choses différentes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si bien sûr le mercato du PSG vous intéresse, vous pouvez participer dans les commentaires en me disant vos avis sur les différentes pistes. Que pensez-vous du mariage entre Donnarumma et Chevalier? Est-ce que pour vous, c'est très très dommageable de les avoir les deux la même saison? Je pense que oui, donc il faudrait vendre Donnarumma assez rapidement quand même. Bien sûr, le sujet Zabarni, est-ce que pour vous c'est trop cher ou pas? Ça peut avoir un débat, hein. Maintenant on sait que le PSG a quand même énormément d'argent, que ce soit par le Qatar, mais également par les performances de cette saison, avec la Coupe du Monde des clubs qui a ramené environ 100 millions d'euros, la Ligue des Champions qui a ramené 150, enfin c'est énorme, ils ont énormément d'argent, ils ont pour l'instant pas dépensé sur le mercato. L'argent n'est donc pas du tout un problème et c'est pas du tout choquant de voir le PSG s'activer sur Zabarni pour 75 millions. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Juste avant de partir, bien sûr, n'hésitez pas et n'attendez pas avant de lâcher un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça!